Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Espace Passion Parfum avec Isa. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, ça me supporte, ça me fait beaucoup plaisir d'avoir de plus en plus d'abonnés. Alors, n'oubliez pas de le faire si ça vous tente. On parle ici de parfumerie de niche et on est assez éclectique, on aime toutes sortes de choses. Alors aujourd'hui, on présente des parfums de canicule parce qu'avec un certain délai, la canicule est arrivé au Québec cette semaine, à Montréal, entre autres. Donc, on s'en va avec des parfums frais. On va explorer des univers avec de l'encens, des floraux, des parfums verts, des parfums plus aromatiques. Mais on va avoir une large sélection de parfums frais. On commence tout de suite avec Eau froide de Serge Lutens. Ça, c'est le parfum signature de mon conjoint. C'est celui que j'ai le plus senti de ma vie dans les dernières années parce que c'est son parfum. Il alterne parfois avec d'autres, mais c'est vraiment là, on est dans les eaux de politesse. C'est une collection qui est discontinuée. Dans cette sélection-là, c'est vraiment... les beaux, là. Eau froide, là, c'est vraiment une fraîcheur glacée. Mon conjoint, il se met ça, là, puis il dit « Ah, c'est froid, c'est froid, c'est froid ». C'est un parfum qui est aromatique, c'est issu d'un encens qui est plutôt cristallin et givré. Vraiment, la texture givrée. On y sent la brise du bord de mer, il y a de la menthe, il y a des pointes de gingembre par-ci, par-là. C'est le plus frais des parfums. J'aimais aussi dans cette collection des clous pour une pelure. Quel magnifique parfum que je regrette de ne pas avoir acheté avant qu'il soit discontinué. Alors, eau froide, mais on continue chez Lutens là, dans les parfums frais. On s'en va maintenant avec l'eau. Il a remplacé les eaux de politesse par les eaux matinales. Bon, ils sont au nombre de 3. C'est un peu des odeurs de propreté, de linge fraîchement plié. Il y a des parfums plus proches de la nature, cristalline et empreints de pureté. Moi, j'ai l'eau ici. L'eau, c'est vraiment des odeurs de sauge sclarée. Il y a de la menthe, il y a du magnolia. C'est un parfum très aldéhydé avec du musc. C'est un parfum qui est très léger, très frais, même parfait pour aller au gym. Souvent, je le porte pour aller au gym. J'ai aussi le savon de cette collection-là, dans le bleu qui pétille. C'est le gel douche. Vraiment magnifique. Il y a de l'encens, du bois flotté et de la coriandre. Très, très beau. De la maison Edith, je les ai découverts chez H Parfum l'année dernière. Ça, c'est le parfum que j'ai reçu à mon anniversaire l'année dernière. C'est un parfum d'Alexandra Carlin, c'est Jardin des mots. C'est un parfum totalement unisexe, lancé en 2021. On se trouve là, vraiment, c'est un jardin secret, niché au cœur de la ville. Tout y est vert, frais, c'est vivant, comme si la nature voulait nous inviter à aller la rencontrer. Oh! Jardin des mots, là, ça évoque un jardin en éveil où les plantes semblent dialoguer entre elles. Ils veulent se répondre dans un langage invisible. C'est très beau, très doux, très poétique. À l'ouverture, là, il y a du gingembre, il y a du galbanum, de la mandarine. Ça apporte vraiment une lumière vive et pétillante. Puis il va s'installer un peu de notes florales, la rose, le muguet, puis des notes vertes. Vraiment, là, c'est comme si on tourne les pages d'un livre doucement, puis qu'on a une douce effluve. C'est un parfum qui révèle pour moi de doux poèmes. Dans le fond, là, le parfum, il va se poser en douceur avec de la mousse cristalline, des muscs. Il y a un peu de bois de cèdre. Ça fait vraiment une atmosphère qui est calme, presque méditative. Ce parfum-là, là, c'est un immense coup de cœur pour moi. C'est la même chose avec l'autre qui vient aussi de la maison Edith, Cocktail Lane. Il est presque terminé, là. J'avais acheté un 10 ml. C'est encore Alexandra Carlin. Ici, là, c'est un cocktail pétillant de gingembre, piquant. Il y a du concombre, il y a du pamplemousse, il y a de la liqueur amère. Puis on se retrouve dans un bar électrisant de Tokyo. Les premières notes, là, ça éclate comme un rire discret. C'est du gingembre, mais un gingembre vraiment glacé. Il y a du pamplemousse qui est très dynamique, là. Puis il vient un cœur qui est pimpant de liqueur de basilic, bien vert, bien croquant.
et des fleurs aquatiques. Cette harmonie repose sur un bois de santal, du cèdre et des mosques. C'est vivifiant, c'est joyeux, c'est sexy et c'est pétillant. Connaissez-vous cette maison-là, la maison Edith? Dites-moi là en commentaire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert cette année à la Perfume Week de Paris, mais c'est une maison exceptionnelle pour moi. Un de mes coups de cœur que je porte l'été lors des canicules, c'est Still Life de Olfactive Studio. Le nez, c'est Dora Bagrish. C'est une envolée, là, c'est une étincelle vive de yuzu. Si vous aimez le yuzu, c'est un parfum pour vous. Le yuzu, là-dedans, il est éclatant. Il y a du poivre qui est vibrant. C'est comme une gorgée d'air frais là, en pleine lumière. Sur la peau, il y a de l'anis étoilé et puis du galbanum qui vont vraiment apporter une verdeur tonique, presque électrisante. Ça me ramène dans les souvenirs là, des conifères autour de mon lac lors de mon enfance. C'est comme le bois de cèdre qui est profond, rassurant. Il y a du rhum brun et de l'ambroxan, mais qui reste quand même vivifiant. Ils sont profonds, rassurants, mais ça n'enlève rien à la vivacité du parfum et à sa fraîcheur. C'est comme une eau calme, ça me ramène vraiment au centre de moi-même, ce parfum. C'est un parfum éclatant, pétillant, festif, mais ancré, presque méditatif grâce à l'élémie qu'il traverse. Dans ce parfum, il y a 3 types de poivre qui se croisent. Il y a du poivre rose, du poivre noir et du poivre de Sichuan. Ça donne vraiment du relief à cette composition qui est très vibrante. Et vous, avez-vous un parfum qui vous accompagne dans vos vacances? Dites-moi-le. Par la maison Rosie Ernest, une maison de parfum canadienne créée avec la talentueuse parfumeur Nathalie Festauer. B. Ernest, c'est une rhubarbe éclatante, acidulée, presque pétillante. C'est porté par une pomme verte croquante. Il y a une pointe de rose qui vient adoucir le tout, comme une lumière qui se glisse sur une surface fraîche. Puis le parfum va s'enraciner. Il y a du sapin baumier, que j'adore. Le sapin baumier canadien, évidemment. Il y a du cèdre de Virginie. Il y a de l'améris, des mosques. C'est un paysage à la fois boisé, chaleureux, inspiré des conifères qui m'accompagnent depuis mon enfance. C'est toujours avec une belle signature d'acidité, fruitée, c'est vibrant, irrésistiblement frais. Si vous aimez les parfums lumineux, dynamiques, faciles à porter, celui-ci est un vrai coup de cœur pour l'été. C'est frais, joyeux et étonnamment accessible. Les prix sont très intéressants. Vous pouvez le voir sur leur site internet. On s'en va maintenant chez Bossa, une autre toilette de Granado parfum. C'est un parfum de Cécile Zarokian. C'est un parfum c'est comme le soleil sur la peau. C'est un parfum très solaire, mais pas trop opulent. C'est un bord de mer lumineux. Il y a une noix de coco qui est crémeuse, qui se fond doucement dans la peau. C'est comme un peu une peau chauffée au soleil, là. Elle chauffe beaucoup notre peau de ce temps-ci au soleil. Puis il y a une mandarine qui est juteuse, qui explose en tête. C'est à la fois zesté, frais, léger. Le genre de départ qui nous donne immédiatement envie des vacances, là. C'est parfait pour les journées de canicule, quand l'air devient liquide et que tout appelle à la fraîcheur. Ce parfum, il a eu un énorme succès. Je comprends pourquoi. Pour moi, c'est un blend buy totalement réussi. J'avais une amie qui donnait un colloque au Brésil et qui m'a appelé: Isabelle, mon hôtel est au-dessus d'une maison de parfum. Est-ce que tu veux que j'aille voir? Oui. Puis en tout cas, par texto, on a choisi des parfums de la maison Granado, dont Bossa. Maintenant, là, il fait partie de ma collection. Je l'aime beaucoup. Alors, merci Julie. Puis l'histoire continue. Là, j'ai eu la chance de visiter leur boutique lorsque je suis allée à Lisbonne, au Portugal. Et ils ont vraiment de très belles créations. Chez Guerlain maintenant avec Rosa Verde dans les Aqua Allegoria. Les Aqua Allegoria, là, sont presque tous des parfums qui sont bons pour la canicule. Donc, je devais en choisir. J'ai choisi celui-là. Il a été lancé en 2025. C'est un beau floral verdoyant. Vous voyez ce genre de moment où on plonge dans la piscine d'eau fraîche là, un jour d'été. Tu sais, ce coup de fouet là, qui fait que waouh, ça fait du bien. Ben c'est vraiment là comme un petit frisson suivi d'une vague de bien-être. Ben ce parfum-là, le Delphine Jack, la parfumeur chez Guerlain, elle a réussi à recréer ça dans Rosa Verde.
Elle a travaillé avec un extrait de cocombe d'un réalisme bluffant. Vraiment, là, c'est presque désaltérant. Ça se marie avec une essence de rose délicate. Une rose qui s'ouvre doucement sur la peau, qui va fusionner ses pétales frais avec les facettes végétales et aquatiques du concombre. Cette fraîcheur est soutenue là, par la menthe et la bergamote. Moi, quand il y a de la menthe, c'est frais, c'est beau. Il y a une pointe de poire délicate et des muscs. Un très beau parfum, mais chez les Aqua Allegoria, je vous dis, il y en a plein pour la canicule. On s'en va chez Joe Malone avec Wild Bluebell, qui sont disponibles entre autres chez Old French Crew. Ils ont une boutique là, extraordinaire, vous pouvez aller les voir. Ça a été lancé en 2011, ce parfum, par Christine Nagel. C'est une explosion de joie scintillante, ce parfum. C'est une eau florale, verte. On retrouve vraiment la fraîcheur d'un sous-bois avec un sol qui est ombragé, des fleurs de jacinthe, des bois gorgés de rosée. C'est un peu aquatique. Il y a des nuages de muguet et d'églantine, tout recouvert de musc blanc doux. Là. Vraiment, c'est un tableau magnifique. C'est un parfum qui est léger, éthéré, scintillant. On y perçoit une jolie robe d'été pleine de jolies fleurs bleues. C'est vraiment magnifique. Ce parfum, je le porte souvent en soirée l'été. Je vais mettre White Bluebell. Cette semaine, là, avec l'eau de Serge Lutens, j'ai beaucoup porté Week-end en Normandie de chez Nicolaï. Je pense que je vous en avais jamais parlé. Il est lancé en 2018. Les grandes chaleurs vraiment sont arrivées. C'est une eau de toilette là, qui est très fraîche, aromatique. Il y a du citron qui est pimpant. Il y a des notes vertes de galbanum. Vraiment, là, c'est très beau. Ah, ce que j'aime, là, c'est ça. Moi, j'aime les parfums verts, beaucoup, mais là, je l'ai redécouvert cette semaine. Là-dedans, là, il y a de l'estragon, il y a du basilic, il y a de la menthe. Toutes des notes que moi, j'adore profondément. On y sent un peu des épices comme de la cardamome. Il y a des notes florales, il y a du jasmin, du muguet qui va s'entremêler. Puis après, là, on sent le cèdre. Le cèdre, il prend un peu plus de place. Puis il y a des nuances de cuir, mais c'est léger, puis il y a des muscs. On se retrouve vraiment en pleine campagne avec un esprit de liberté et de bonheur. Ça sent les vacances. Là, je me vois rouler sur une route de campagne avec des champs, des arbres, des conifères autour. Puis on voit au loin un beau lac. C'est vraiment ça. Ça sent vraiment les vacances. Vraiment, je l'ai redécouvert cette semaine et je l'adore. Maintenant, juste avant de faire mon vidéo, là, j'ai tout mis les parfums dans ma boîte. Je descends ma boîte là, pour faire la vidéo. Et là, je suis tombée sur Eau d'Adrien. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est un parfum de canicule extraordinaire. Alors, il a été lancé en 1980-81 par Annick Goutal. Et je crois que c'était Francis Camille. Il me semble que c'était ça, l'autre parfumeur qui a travaillé avec elle. Ça, là, c'est une explosion de citron, de cédra, du pamplemousse, il y a de la mandarine verte, c'est magnifique. Je veux pas l'user, j'en ai mis ici ce matin. Oh! C'est vraiment, là, il y a de l'ylang-ylang, du cyprès, de la bergamote, c'est une explosion de fraîcheur, d'agrumes. Ce parfum-là, c'est drôle parce que j'ai trouvé quelque chose que Camille Goutal, la fille d'Annick Goutal, a dit de sa mère que ce parfum-là, elle pouvait le comparer à sa mère parce qu'elle dit elle est pétillante au premier abord et empreinte de beaucoup de douceur ensuite. Je trouvais ça très beau. Et Catherine Deneuve l'a porté, Isabelle Adjani l'a porté, François Mitterrand l'avait même envoyé à la naissance du prince Harry, fait qu'il envoyait ça à la princesse Diana à la naissance du prince Harry, un panier avec Eau d'Adrien. C'est vraiment, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas dans ma collection. Là, les parfums Goutal sont plus disponibles au Canada depuis plusieurs années, mais parfois, quand j'ai des amis qui s'en vont en Europe, ben, je m'en fais ramener. Mais là, Eau d'Adrien, là, ça manque à ma collection, vraiment. Il est unisexe. Il n'y a pas une tenue extraordinaire, ce parfum. Par contre, c'est tellement beau. Vraiment, là, il me le faut dans ma collection. Donc, bien, c'est ce qui conclut aujourd'hui mes parfums de canicule favoris, à moins que je tombe sur... Mais il y en a d'autres, là. Tu sais, Cupidon de Stéphanie de Bruges, que j'aurais pu vous parler, mais je vous en ai parlé super souvent.
Mais vraiment, là, c'est des beaux parfums. Prenez soin de vous dans des canicules. Buvez beaucoup d'eau et restez au frais le plus possible. Puis, ben, merci d'être là et me suivre à chaque semaine. Ça me fait vraiment plaisir. Ben, je suis pas à chaque semaine parce que je suis tellement débordée. Ça me prend tellement de temps de préparer une vidéo que je suis plus aux 2 semaines. Donc, ben, mes prochaines vidéos qui vont sortir, ça va être un parfum, une vidéo sur les parfums au thé. Et je me demande si je ferais pas une vidéo sur les parfums au citron, parce que c'est une note que j'aime beaucoup. Mais en tout cas, on s'en reparle et on se revoit. À bientôt, je vous aime.